journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. En ce jour au Qatar, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'aéroport international Hamad de Doha, tenu par la compagnie Qatar Airways. Les travaux de construction du saut de mouton sur l'avenue de Libération ex-24 novembre connaît un fin pour cause de non-paiement des agents. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Poursuite du séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Doha au Qatar, où il s'est rendu pour une mission de travail. Le mardi dernier, Félix Tshisekedi a visité l'aéroport international Hamad de Doha, tenu par la compagnie Qatar Airways. Suivez l'extrait de nos confrères de la presse présidentielle choisie par Léva Luzolo. À peine entré à l'aérogare, Félix-Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'État congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'une heure à visiter les installations de l'aéroport international Hamad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix-Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de service. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux fret aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tonnes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de frein, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeur, opérateur, exploitant d'aéroports et depuis ce lundi, partenaire. Tout à fait autre chose dans ce journal. En République démocratique du Congo, 66 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été confirmés mardi et 30 mars. Parmi ces nouvelles contaminations, 20 ont été enregistrées au Lualaba, 26 à Kinshasa, 14 au Nord Kivu, 5 au Sud Kivu et 1 dans le Congo central. Images et commentaires. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en RDC du 30 mars 2020, 66 nouveaux cas, dont 26 à Kinshasa, 20 au Lualaba, 14 au Nord Kivu, 5 au Sud Kivu et 1 au Congo central. Il a été rapporté dans ce même bulletin qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans le centre de traitement de la Covid-19, ni de patients suivis à domicile. On rappelle, depuis l'apparition de la Covid-19 en RDC, déclaré le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 28 142, dont 28 141 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 743 décès et 25 444 personnes guéries.
Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs, Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est sur une chaise éjectable. Il est accusé par un groupe de députés d'opacité et d'incompétence. Liévin Louzolo nous en dit plus. 17 députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée, ont tous signé la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale, Godempoy. Cette pétition, qui est l'initiative du député Mbonzi Wambonzi du MLC, a été déposée ce mardi 30 mars 2021. Par ailleurs, selon une autre source proche de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'APK a refusé de recevoir la pétition qui vise son président. Les députés Kalonji Chibangu, Roger Bimwala, Jerry Dikala, Mike Mukebai, Peter Kazadi, Mbo Gari, Chili Mbongu figurent parmi les signataires de la pétition. L'incompétence, l'enrichissement illicite, la contre-performance, l'abus des pouvoirs et le manque de considération sont parmi les griefs reprochés à Godempoy. En réaction, le service de communication de Godempoy a indiqué que ces députés pétitionnaires ont un problème individuel avec Godempoy. Il lui aurait demandé de monnaie sa signature en faveur des biens matériels, mais ce dernier a refusé. Dossier donc à suivre. Dans la province du Tanganyika, malgré vents et marées, l'Assemblée provinciale que dirige l'honorable Joseph Lulu Kitenge a ouvert solennellement la session ordinaire du mois de mars. Le bureau de cet organe délibérant provincial, visé par une pétition, s'était vu refuser l'accès au siège de cette institution. Suivez ce reportage de nos confrères sur place. Les députés provinciaux du Tanganyika, avec à la tête l'honorable président de cet organe délibérant provincial, Lulu Kitenge Joseph, se sont vus refuser par la police l'accès à l'hémicycle de cet organe délibérant provincial ce mardi 30 mars 2021, jour prévu pour l'ouverture de la session de mars. Cela suite à la pétition adressée contre le président et le vice-président de cet organe à la veille de l'ouverture de la session ordinaire de mars par les députés membres de l'Union sacrée. Constatant le fait et face à cette situation, l'honorable Lulu Kitenge Joseph s'est dit choqué par cet ordre donné à la police. Le 30 mars, c'est consacré à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2021. Au lieu d'accéder, on nous empêche d'accéder à notre hémicycle, c'est l'ordre verbal. On parle d'un général qui a aussi reçu l'ordre de l'hiérarchie. Donc on ne parvient pas à comprendre pourquoi. C'est pourquoi nous nous déplaçons et nous allons appliquer la loi. Nonobstant cette situation et conformément aux prescrits du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la session de mars a été effectivement ouverte ce mardi 30 mars 2021 dans la salle de réunion de l'hôtel Cham choisi pour la circonstance. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs invités, membres du gouvernement provincial, députés nationaux présents au Kalemi, chefs de services étatiques et para-étatiques, sociétés civiles et notables de la province. Avant que j'entame les fonds de mon discours, à vous rassurer que les lieux qui abritent aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars 2021 n'est pas les sièges de notre institution, l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Toutefois, en vertu de l'article 7 de notre règlement intérieur, à son alinéa 2, qui stipule que, je cite, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir à son siège, le bureau peut décider des lieux qui abritera provisoirement ces travaux. Fin de citation. C'est sur cette note que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021. Je vous remercie. Dans son mot d'ouverture, le speaker de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a d'abord rendu hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa prise de fonction à la tête de l'Union africaine. L'honorable Lulu Kitenge a également dans son speech explicité la vision du chef de l'État, l'Union sacrée, ainsi que les matières qui vont être examinées au cours de cette session de mars.
Et puis le président de la cellule de crise du Front commun pour le Congo FCC, Raymond Tshibanda, a réuni les cadres de son regroupement le lundi dernier pour échanger entre autres sur la composition des groupes parlementaires et des commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement. Le président de la cellule de crise du Front commun pour le Congo, Raymond Tshibanda, réuni hier, lundi 29 mars 2021, dans la soirée à Kinshasa, le président des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ceux des groupes politiques du Sénat, ainsi que quelques personnalités politiques fondateurs du Front commun pour le Congo, restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Au cœur de leur échange, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faut signaler qu'à ce jour, le Front commun pour le Congo compte 150 députés nationaux et 35 sénateurs comme noyau dur de Joseph Kabila au sein du Parlement. Le haut cadre du Front commun pour le Congo a discuté de la position actuelle du Front commun pour le Congo, devenu de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper le poste de porte-parole de l'opposition. Ainsi, point n'est besoin de rappeler que le FCC n'est concerné de près ni de loin par un quelconque partage des pouvoirs avec l'Union sacrée à un quelque niveau que ce soit. Le Front commun pour le Congo est déterminé à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du FCC et Front commun pour le Congo ont également échangé sur la composition des groupes parlementaires ainsi que les commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement. Enfin, les hauts cadres de la famille politique de Joseph Kabila ont parlé de la structuration très prochaine du Front commun pour le Congo afin de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui, pour le FCC Front commun pour le Congo, doivent se tenir coûte que coûte en 2023. Une série de manifestations à la présidence prévues par la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, ce pour attirer davantage l'attention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les massacres qui se commettent à l'est du pays. Sophia Zaorati signe ce reportage. Des femmes victimes de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo ont annoncé le mardi 30 mars 2021 une série de manifestations à la présidence afin d'attirer l'attention du chef de l'État sur les massacres qui se commettent dans l'est du pays depuis 2014. C'est la coordonnatrice de cette structure féminine, Rose Toumbéane de la ville de Butembo, qui a indiqué que toutes les dispositions sont déjà prises pour que les femmes victimes de tueries causées par les rebelles ADF puissent voyager jusqu'à Kinshasa où elles devront rencontrer physiquement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et discuter à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et puis Didier Mousseté, directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications SCPT, a repris ses fonctions mardi 30 mars 2021 après 4 ans de suspension. La cérémonie de remise reprise avec les DG intérimaires a eu lieu dans l'enceinte de la Poste dans la commune de la Gombe. Nous sommes bien sûr à Kinshasa. Il a repris ses fonctions de directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, après 4 ans de suspension. Lui, c'est Didier Mousseté Lekan. La cérémonie des remises et reprises avec le DGAI Jean-Pierre Kalenga a eu lieu mardi 30 mars 2021 dans l'enceinte de la Poste située sur le boulevard du 30 juin à Gombe, la commune miroir de Kinshasa, en présence de Clément Kwete, ministre du portefeuille. Dans son allocution, le DG rentrant a qualifié son comeback à la tête de cette structure étatique de miracle. Par ailleurs, il a promis de relever conjointement avec les agents et cadres de sa société les défis de faire de la SCPT une méga structure de télécommunications dont le pays a besoin. Rappelons que Didier Mousseté avait été suspendu il y a 4 ans à titre conservatoire par un arrêté ministériel. C'est le 27 janvier dernier qu'il a été réhabilité par le Conseil d'État pour défaut de preuves. Parlons société à présent. Les reporters de BSC-TV se sont rendus dans la commune de Lancélé, précisément au quartier Tungamayo, communément appelé Bibois, qui depuis plusieurs années est menacé par des têtes d'érosion. Merveille Bavabebay et Abel Kassongo étaient sur place. On ne se croirait pas dans une capitale,
alors qu'on est dans le quartier Tungamayo, communément connu sous l'appellation des Bibois, un quartier de la commune de Lansele à Kinshasa, centre des institutions de la République démocratique du Congo, situé à une dizaine de minutes de voiture après l'aéroport international de Njili et voué au désenclavement. Bibois vit une situation où ses habitants se sentent non seulement menacés par des érosions, mais également les délabrements de sa route principale qui est coupée en plusieurs segments et dont les travaux de construction durent depuis plus de 4 années, de quoi a suscité le ras-le-bol des habitants de ce coin de la capitale. Nous n'avons pas de route. Elles sont toutes détruites, pas de caniveaux. Qu'ils viennent nous réhabiliter tout ça. Qu'ils regardent aussi la situation de la place Chalina. Les gens ne vivent pas dans de bonnes conditions ici. Cette affaire, on en parle depuis son début. Arrivé à ces niveaux, maintenant c'est très dur. Ils jettent des poubelles, mais ça n'arrive pas à contenir l'érosion. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, d'envoyer des matériaux pour une réhabilitation en bonne et due forme. Cette route avait pour mission de desserte agricole, mais hélas, les responsables du projet s'est volatilisé avec l'argent sans achever les travaux. L'ingénieur qu'on avait donné l'argent, il avait disparu avec cet argent-là pour achever les travaux. Nous ne voulons pas que l'immobilisme, le passéisme et le conservatisme de mauvais goût continuent à exister dans la gestion des affaires publiques. Le quartier Tungamayo héberge plus de 3000 hectares de terres arables capables de desservir une grande partie de la capitale congolaise en denrées alimentaires et s'étale sur 12 km jusqu'au fleuve Congo. Toujours en société, dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, le travaux de construction du Saut de Mouton sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, dans la commune de Lingwala, connaît un arrêt depuis peu. C'est le non-paiement des agents qui est à la base de ce frein, selon un constat de Sophia Zaorati et Généreuse Essingo. Ils ont arrêté les travaux du Saut de Mouton sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Lingwala suite au non-paiement des ingénieurs. La population s'est exprimée à ce sujet ce mercredi 31 mars. Il faudrait que les Sauts de Mouton puissent bien terminer pour que les véhicules puissent circuler, puisque si ça reste toujours comme ça, ça ne serait pas bon, donc ça va créer beaucoup d'embouteillages, ça ne serait pas intéressant en fait. Les messages que je peux passer aux autorités, il faut qu'elles puissent vraiment faire des suivis, puisque si le travail tarde comme ça, c'est pas vraiment intéressant. Il faudrait les suivis pour que les gens aussi puissent bien s'y retrouver. L'un parmi eux a énuméré quelques difficultés qui ralentissent les travaux de ces Sauts de Mouton. Ce qui crée des difficultés, c'est le manque de contrôle des responsables de ces Sauts de Mouton. J'aimerais que les autorités puissent demander à l'entreprise qui a décroché le marché de construction des Sauts de Mouton pourquoi elle n'est pas capable de finir les travaux et pourquoi elle a signé le contrat de construire ces Sauts de Mouton. Signalant que les ingénieurs qui travaillaient au Saut des Moutons de la SANEF étaient tous transférés au Saut des Moutons de Bitabé dans la commune de Massina parce que ce sont les deux Sauts des Moutons non encore achevés. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a confirmé mardi 30 mars la condamnation à 30 ans de prison de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. Merci Smaingila nous en parle. 30 ans de prison. Costume bleu, cravate rouge, Bosco Ntaganda est resté impassible durant la lecture du jugement. Il écope la plus lourde peine jamais prononcée par la Cour pénale internationale contre un prévenu. Sans surprise, étant donné la gravité des faits dont il est reproché. Surnommé Terminator, l'ex-chef de guerre de la branche armée de l'Union des patriotes congolais, l'une des milices actives à l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Il a été reconnu coupable en juillet 2020 des 18 chefs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, attaques contre les civils, meurtres,
viols, esclaves sexuels, persécutions, déportations et pillages. Les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre les verdicts de culpabilité et contre la peine de 30 ans de prison ferme. L'homme de 46 ans était connu pour sa violence et sa cruauté extrême, participant personnellement à certains des crimes ordonnés, particulièrement contre la communauté Lendu. Objectif de ces opérations, s'emparer des zones entières de l'est de la RDC, riches en minerais. Depuis le début du procès, il y a 4 ans, près de 2200 victimes ont été représentées. Elles pourront désormais demander réparation. Détenu depuis 2013 à La Haye, Bosco Ntaganda n'a plus que 24 ans à purger. Il pourrait faire appel du verdict des juges pour sa peine d'emprisonnement. Restons toujours à La Haye pour vous dire que la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi 31 mars 2021 l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. Et désormais, Laurent Gbagbo peut circuler en homme libre. Terminons ce journal avec un mot de sport. Comment se présente déjà l'après-Constant Omari à la tête de la Fédération congolaise de football association? Lui-même, Constant Omari en parle alors que les débats pullulent déjà sur les critères d'éligibilité à ce poste ainsi que le profil des candidats. Sami Bosongo. Après l'annonce de sa décision de ne plus se porter candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association aux prochaines élections, au cours d'une interview accordée lundi 29 mars à Canal+, les perspectives planche sur l'après-Constant Omari. À ce sujet, lui-même a dit, nous citons, « Mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils puissent avoir, ils ne vont pas progresser. Peut-être qu'ils vont plus se sombrer encore. » Fin de citation. Dans les camps des analystes et autres intéressés au football congolais, l'heure est au débat sur les critères pour être élu au poste du président de la FECOFA, ainsi que sur le profil des candidats. Les prochaines élections à l'instant dirigeantes du football congolais interviendront en décembre 2021. Pour rappel, Constant Omari a passé 16 ans après 4 mandats de chacun 4 ans à la présidence de l'instance fêtière du football congolais. Arrivé à l'FECOFA pour la première fois en 2005, il a été réélu en 2009, en 2013 et en 2017. Après l'élimination de la RDC pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine au Cameroun, plusieurs voix se sont levées pour exiger le départ de Constant Omari de la FECOFA, notamment celle de Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards, qui a vilipendé le manque d'organisation au sein de la FECOFA. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour. Radio-Okapi.net a communiqué dans sa livraison de ce mercredi 31 mars sur l'échange avec la presse du lundi 30 mars à Kinshasa que M. André Alain Atundu a eu. Le site onusien rapporte les propos de ces communicants du Front commun pour le Congo FCC sur les refus de cette plateforme à participer au gouvernement Samalou Kondé. Pour André Alain, cette prise de position était tout à fait prévisible du point de vue de la logique et du point de vue de l'éthique professionnelle et morale. Sur le plan de la logique, l'Union sacrée était comme un antidote de la coalition FCC Cash dont l'objectif était de tuer les FCC. Et donc, logiquement, nous ne pourrons participer à un gouvernement dont la finalité est de prouver que les FCC n'avaient rien fait durant les 2 années de coalition. Les Raïs devenant commandeur des opposants avec 142 députés, Kabila, porte-parole de l'opposition. C'est la question que forumdesas.org pose ou se pose dans cette communication. Le site affirme d'ores et déjà le FCC entend mener une opposition républicaine. Fort de leur nombre, les députés de l'anti-pouvoir, membres du FCC, se considèrent désormais en situation légitime de revendiquer le poste de porte-parole de l'opposition, poursuit le site qui révèle que, lors de la plénière de l'Assemblée nationale du lundi 29 mars, consacrée à l'adoption du projet de calendrier de la session en cours, les députés PPRD Jean Kimbunda a insisté sur l'inscription de la désignation du porte-parole de l'opposition parmi les points à examiner au cours de la dite session. Nanga, il est possible d'organiser les élections en 2023 avec ou sans réforme.
C'est le titre iconoclaste de 7 sur 7.cd sur la matinée des plaidoyers parlementaires pour la relance du processus électoral congolais organisé par l'Ordre national des experts électoraux ONEEL au centre interdiocésain à Kinshasa, mardi 30 mars 2021. Le site renseigne que durant son intervention, Corneille Nangaa a présenté le chemin critique des prochaines élections. Il a également fait des propositions au pouvoir législatif concernant la désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. C'est par cette info du 7 sur 7.cd que se referme la page de la revue de presse de ce mercredi 31 mars. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres de ce journal. En ce jour au Qatar, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'aéroport international Hamad de Doha, tenu par la compagnie Qatar Airways. Les travaux de construction du saut de mouton sur l'avenue de Libération ex-24 novembre connaît un fin pour cause de non-paiement des agents. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. C'en est tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.